Et salut. Bon, j'ai essayé de te faire un live, mais le réseau est pas ouf, donc c'était un peu la merde. Du coup, je voulais te faire une vidéo sur, sur la particularité de cette pose de terrasse. Là, je suis en front de mer, donc c'est une terrasse qui respecte la zone maritime pour les poses de terrasse du DTU 51.4. Et on a fait en sorte de, en plus, mettre bande d'étanchéité. Et depuis longtemps, je cherchais ces cales que je trouve pas chez mes fournisseurs. Donc j'ai demandé directement à Spax qui me les ont envoyés. Et du coup, ça s'appelle des Air Spax. Ça permet de ventiler entre ta lame et ta lambourde. Ce qui fait que si tu as de l'eau qui vient se coincer entre ta lame et ta lambourde, comme tu as une bonne ventilation sous ta terrasse, la ventilation qui doit être ta ventilation qui doit être calculée pour que ta terrasse ne sature pas en humidité et que la dalle ici soit toujours sèche dans l'idéal. Donc ça permet d'avoir un filet d'air entre ta lame et ta lambourde. Alors, clac. J'ai des messages en même temps. Donc pour te montrer le truc, ça c'est ma lambourde, c'est une chute. Hein. L'idée c'est que si on met la lambourde si on met la lambourde comme ça et que dessus on vient poser la lame, tu vois que c'est contact bois-bois. Donc dès que tu as de l'eau qui va se mettre dessous, en fait l'eau elle va jamais sécher là, sur ta surface de lambourde. Malgré les petites stries, les rainures ou quoi que ce soit, ça va toujours, tu vas toujours garder de l'humidité ici. Ton humidité elle va rentrer à la fois par les jonctions, les joints qui entre tes lames, où tu dois laisser au minimum 3 mm à la période où ta lame est la plus dilatée. Donc en hiver pour la lame bois et puis en été sous forte chaleur pour les lames composites. Donc là c'est des fixations avec des vis traversantes. Donc tes vis ici créent aussi des rétentions d'eau. Et l'eau peut passer par le filetage et du coup arriver à créer un point en dessous là où tu vas avoir aussi de l'humidité résiduelle. Donc l'idée du système là, c'est de te mettre une bande d'étanchéité. Je connais pas le matériau de ça, mais c'est une matière qui est étanche et qui en surface est hydrophobe. C'est-à-dire que l'eau vient perler dessus. Donc sur ta lambourde, tu viens mettre ici ton film, ta bande d'étanchéité. Ensuite tu viens mettre les petites cales là, hop, comme ceci, et ensuite tu viens mettre ta lame. Et donc si tu regardes, tu vois que ça crée un jour entre ta lambourde et ta lame, ce qui va faire que tu vas avoir un filet d'air qui va passer et qui va sécher l'humidité. Pour parler de ça, on est en forte chaleur, donc c'est des bandes qui se dilatent énormément. Donc je ne les déploie pas complètement, tu vois. Je les avance au fur et à mesure. Je les ai déroulés en fait pour avoir ma longueur avec une petite marge. Et puis après je les recolle sur place. Et du coup j'avance de 2-3 lames à peu près 50 cm. C'est des lames de 14,2 sec là. Donc à peu près de 45-50 cm à chaque fois. Et je les colle sur elles-mêmes, ce qui permet de, tu vois, la tenir en place et puis elle se barre pas. Donc ça, première astuce, si tu colles sur toute la longueur, ça va te faire des vagues. Et après tu vas vouloir décoller pour remettre. Et entre le matin où il va faire frais, parce que la nuit sera passée, et la pleine après-midi, en fait ta bande elle va se dilater et tu vas avoir des vagues, ce sera pas propre quoi. Donc là voilà, je pars avec ça, et je fais des sections de 50 cm, je colle, je déroule. Et après pour ici, donc tu vois le but, c'est d'avoir une cale qui vient créer du coup une lame d'air entre ta lame et ta lambourde pour que ce soit tout le temps sec. Et la petite particularité ici, ça va être que sur une jonction, je suis obligé de mettre deux cales. Donc je vais mettre deux cales ici. Hop. On va mettre comme ça. Tac et tac. Bien évidemment, il faut quand même le serre-lame, puisque ici,
les petits bouts de plastique là qui font, alors ça existe en 4,5 et en 6,5 mm. Les petits bouts de plastique là ils sont souples. Ce qui fait que si je viens mettre le serre-lame dessus, et ben ça va s'écraser et ça va pas faire vraiment l'espacement. Surtout avec des lames en bois ou qui est un petit peu nerveux, ou là ça prend fort le soleil, tu vois, donc ça va se tordre un peu dans tous les sens. Donc je te conseille quand même de mettre tes cales et d'utiliser un serre-lame. Hop. Et donc là moi je fais mes alignements au mètre comme ça. Parce que qui dit système non piégeant dit que en bout de lame on laisse un jour entre les deux lames. Tac. Ensuite j'ai mon petit gabarit là pour faire mes perçages. En bout de lame on est obligé de pré-percer. Hop. Et là je viens mettre ma cale. Et ensuite en vis, donc là c'est des vis à tête réduite, donc tu vois que la tête est vraiment très fine, ça fait pas des têtes qui sont trop moches, et en plus c'est des vis à double filetage, c'est à dire que tu peux avoir une tête réduite si tu as un double filetage, puisque ce filetage là va prendre dans la lame et ce filetage là va prendre dans la lambourde. Donc là il te faut de la vis qui fait idéalement, là c'est de la lame de 25, donc il te faudrait de la vis qui fasse minimum 50 si on n'avait pas la cale, donc là il faut de la vis de 60. Okay. Le seul inconvénient avec ces vis là, c'est que si tu ne plaques pas ta lame contre ta cale, si tu laisses un jour, imaginons, tu vois je vais faire comme ça tout à l'heure, et ben si je fais ça, ça va pas serrer. Tu vois si je visse, ça garde l'écart parce que c'est du double filetage. Donc il faut bien que j'appuie sur ma lame à chaque fois pour la mettre en place. Hop. Et là tu vois du coup je respecte mon espacement, ici 2 cm, ici minimum 15 mm. Ma lambourde ici pour un raboutement fait minimum 60, celle-là fait 70, donc là il faut 60 de large au minimum pour rabouter sur la même lambourde. Sinon tu es obligé de mettre 2 lambourdes, donc un double lambourdage, comme ça avec un espacement de 15 mm au minimum entre les bois. Voilà, bon là du coup je l'ai mal mis, parce qu'il faut que je sois embuté, voilà. Tac. Donc comme ça, tu vois, le système, il permet de faire une pose qui laisse vraiment de la ventilation au niveau de tes lames. Ta fixation permet que ça empêche quand même de tuiler. Et le seul souci, c'est que les fournisseurs de bois, ils n'orientent pas leur lame de terrasse. Donc quand tu as de la lame de terrasse qui n'est pas identique sur les deux faces, t'as pas le choix, tu la poses comme ça. Parce que là, du coup, elle est un peu à l'envers. Donc voilà, faut faire avec. On fait au mieux. Et puis, que te dire d'autre? Là, actuellement, la lame, elle est bien au soleil. Donc, elle va creuser, parce que la face du dessus sera plus sèche. Mais dès que on va tomber en hiver, cette face-là sera toujours plus humide. Donc, elle va rebomber un peu. Et elle évacuera l'eau d'elle-même. Sinon, il faut prendre des lames qui sont déjà profilées. Donc ça, c'est l'idéal. Mais notamment avec la flambée du prix du bois en ce moment, depuis, vous savez tous, depuis 1 an et demi, 2 ans, et en fait, tu peux pas vendre de terrasse avec du bois profilé. C'est bien trop cher. Donc on part sur du bois normal et puis on fait au mieux pour que en dessous ce soit le plus optimal possible. Voilà, donc comme tu vois, Airspax,
pour la ventilation pour qu'il y ait de l'air qui passe. Bien évidemment à mettre avec une bande d'étanchéité, ça peut être ça, ça peut être de l'EPDM, ça peut être pas mal de matériaux imperméables. Et puis ici de la bonne vis, du coup ça c'est de la vis inox A4, puisqu'on est en front de mer. Quand à la mer, je crois que c'est 3 km à vol d'oiseau, moins de 3 km, et ben tu passes en inox A4. Donc voilà, tout ça c'est à préciser sur le devis, et tu mets tout ce que tu utilises, comme ça le client il peut vraiment comparer les devis. Voilà, bon j'ai pas grand chose d'autre à te dire, je te souhaite une bonne journée, et puis à tout bientôt.